Le dessin est une forme de lecture qui permet comme ça au lecteur de mieux comprendre ce qu'il va voir d'image en image. On est bridé parce que tout ça est fixe. Ce sont contrairement au cinéma où il y a un mouvement, là ce mouvement il faut le créer, le rendre encore beaucoup plus développé pour que l'enfant, si c'est un enfant, ou même l'adulte, puisse comprendre ce qu'on a voulu dire, ce qu'on a voulu exprimer. C'est pour ça que les coups de poing d'Astérix sont paraissent très violents, parce qu'on a bien besoin de montrer l'ampleur du mouvement et du choc que peut recevoir le malheureux Romain quand il reçoit le poing sur le nez. Le sens du mouvement, je crois qu'on c'est inné, on l'a ou on ne l'a pas. Je connais beaucoup de dessinateurs humoristiques qui l'ont, ce mouvement. Et le dessin humoristique vous oblige à avoir ce sens du mouvement. On essaye d'imaginer ce que le dessin animé pourrait nous apporter. Et là, comme on a une image fixe, bon, ben, on la traduit pour le faire comprendre, quoi. Le dessin en soi peut permettre beaucoup de choses pour la compréhension du lecteur. Il suffit de trouver l'idée pour imaginer ce mouvement quand on ne peut pas le traduire autrement. Je n'avais jamais fait de dessin réaliste avant de pénétrer dans le journal France Dimanche, mais là il fallait que je fasse. Je ne pouvais pas faire de l'humour avec des informations qui n'étaient pas très drôles. Et donc il a fallu que je m'y mette et que j'apprenne sur le tas à faire du dessin réaliste. On copie un petit peu ce qu'on a vu en film. Moi je sais que, je ne regrette pas de ne pas avoir fait de cinéma, mais disons que le cinéma nous apprend beaucoup de choses qu'on n'aurait pas fait de nous-mêmes si le cinéma n'avait pas existé. Mais oui, c'était l'époque du film de Fellini qui nous avait marqué. On est allé le voir ensemble avec René Goscinny, tu te souviens? Et on s'était dit, oh, c'est trop beau, faut qu'on le place dans Astérix. C'est en dessous de la vérité d'ailleurs, parce que dans Fellini, c'était pire encore. Par contre, en dessin humoristique, il nous arrive quelquefois d'avoir... Enfin, moi, j'étais obligé de faire des plans très larges, par exemple des plans sur la ville de Rome, pour bien expliciter quand même ce qu'était la ville de Rome, en exagérant d'ailleurs, parce que sous Jules César, la Rome que je dessinais n'était pas aussi importante. C'était la Rome d'Auguste qui est devenue beaucoup plus importante plus tard. Mais on a triché, on a fait un peu ce qu'ont fait les Américains quand ils faisaient des films sur Rome. Ils amplifiaient encore le décor pour que ça soit plus joli, quoi, bien sûr.